Quand on regarde autour de nous, il est facile de constater que la majorité des gens vivent enfermés dans une sorte de programmation invisible, une perception qui leur crie « il n'y a pas assez ». Pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de temps, pas assez d'amour. Et ce « il n'y a pas assez » devient une cage mentale, une prison silencieuse qui conditionne chaque pensée, chaque décision et chaque résultat. Mais voici la première révélation que Napoleon Hill voulait que l'on comprenne profondément. L'abondance n'est pas un luxe, c'est ton état naturel. Regarde la nature. Un seul arbre peut produire plus de 10 000 graines en une saison. Une rivière coule sans effort, sans se soucier de la quantité d'eau qu'elle livre. Le soleil n'interroge jamais à qui il doit offrir sa lumière. L'abondance est le langage de la création, et toi, en tant que partie intégrante de cette même intelligence universelle, tu n'as pas été créé pour le manque. Tu es fait pour expérimenter la plénitude dans tous les domaines de ton existence. Alors pourquoi, si tu es fait pour l'abondance, te sens-tu parfois si vide? Parce qu'on t'a appris à regarder vers l'extérieur, à croire que l'abondance est quelque chose à obtenir, à gagner ou à conquérir. Alors qu'en réalité, l'abondance est un état de conscience, pas une destination. C'est une façon de regarder la vie, de l'interpréter, de t'y relier. Et quand cette perception change, tout change. Napoléon Hill l'a dit sans détour. Tes pensées sont des choses, et ces pensées s'incarnent dans ta réalité. Cela signifie que si tes pensées vibrent à la fréquence de la pénurie, peu importe tes efforts, tu répéteras toujours les mêmes résultats. En revanche, si tu arrives à accorder ta pensée à la fréquence de l'abondance, tu commenceras à attirer plus de ce même état, sans le poursuivre ni le forcer, juste en coulant avec ce qui t'a toujours appartenu de plein droit. La question n'est pas « y a-t-il de l'abondance ?» Elle existe. La vraie question est « es-tu prêt à cesser de la considérer comme quelque chose d'extérieur et à commencer à ressentir ton essence comme étant l'abondance elle-même ?» Maintenant, c'est ici que tout bascule, car la quasi-totalité de nos vies repose sur une équation renversée. On nous a appris qu'il fallait d'abord avoir pour ensuite sentir, avoir de l'argent pour se sentir en sécurité, avoir du succès pour se sentir digne, avoir de l'amour pour se sentir complet. Mais Napoléon Hill nous murmure une vérité encore plus puissante. Il faut d'abord être puis faire, et seulement ensuite avoir. L'abondance véritable ne se conquiert pas, elle s'incarne. Ce n'est pas une conséquence de ce que tu possèdes, c'est la conséquence de ce que tu crois. Tu te demandes peut-être, comment puis-je me sentir dans l'abondance alors que tout dans ma vie semble refléter le manque? C'est comme si je te demandais de sourire alors que tu pleures, ou de garder foi au cœur de la tempête. Et pourtant, c'est là que se situe le mystère, et la magie. Il ne s'agit pas de nier ce que tu vis, mais de réaliser que ton vécu est un reflet, un effet, et si tu veux un nouveau résultat, tu ne peux pas rester la même cause. L'erreur ne réside pas dans le fait de ressentir de la peur ou de la frustration, mais de croire que ces sentiments sont permanents. L'abondance commence dès que tu choisis de changer ta fréquence, même si ton compte en banque est vide, même si le monde ne te reconnaît pas. L'abondance commence quand tu remercies par anticipation, même si le miracle n'est pas encore visible. Napoléon Hill l'explique ainsi. La foi, c'est le point de départ de toute accumulation de richesses. Pas la foi religieuse, mais la foi en toi, en ta capacité à vibrer plus haut, même lorsque tout crie le contraire. L'abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est se souvenir que tu as toujours été plus que suffisant. Alors pourquoi est-ce si difficile pour beaucoup d'y accéder? Parce qu'il n'y a pas de distance physique entre toi et l'abondance. Ce qui freine, ce sont les interférences énergétiques, les blocages internes, les états émotionnels qui cachent le soleil déjà présent en toi. Et c'est ici qu'il faut parler sans masque, car ces blocages ne se dépassent pas en les ignorant. Ils se transforment avec conscience. Le premier grand blocage, c'est la peur. Peur de perdre, de ne pas en avoir assez, peur que le succès déclenche l'envie ou l'opposition. Et Hill l'appelle la foi inversée, c'est-à-dire croire en l'apparition du pire. Le deuxième blocage, c'est la comparaison constante. Croire que le succès des autres signifie moins pour toi, alors que l'abondance n'est pas une compétition, c'est une fréquence. Le troisième, c'est l'insécurité intérieure. Cet état qui te pousse à douter de ta valeur, à te contenter de miettes au lieu de t'asseoir à la table. Et enfin, l'illusion de l'effort acharné, l'idée qu'il faut souffrir pour réussir. Mais la vérité est que quand tu vibres dans la pénurie, tu es dans une énergie contractée. Tu penses petit, tu décides avec peur, et tu attires plus de la même énergie. C'est comme arroser une fleur tout en piétinant le sol. Il a dit « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Mais si ton esprit est rempli de pensées de manque, tu plantes des graines incapables de fleurir. Que faire alors ?» Première étape. Observer sans culpabilité ni jugement, simplement avec honnêteté.
Note quand tu fonctionnes à partir de la pénurie, identifie les émotions qui te dominent et les pensées cycliques dans ta tête. Et quand tu les notes, ne les rejette pas. Dis merci, car ils t'indiquent quelle fréquence tu as émise. Et c'est seulement en la voyant que tu pourras choisir autre chose. Deuxième étape, comprendre que l'abondance est une fréquence, comme une station de radio. Tu peux rester sur la fréquence du manque ou changer de fréquence pour capter l'abondance. Ce que tu canalises, c'est ce que tu vivras. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence énergétique. Autre concept ignoré, tu ne peux pas garder deux fréquences en même temps. Tu ne peux pas penser en pénurie et attendre un résultat d'abondance, comme tu ne peux pas regarder vers le bas tout en voulant décoller. Un ancien proverbe dit « On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises à la fois ». À tout instant, tu choisis une fréquence, et c'est cette fréquence qui façonne ton expérience. Troisième étape, élever ton énergie intérieure. Le monde, l'abondance, répondent à ta vibration, pas à tes mots. Tout ce que tu vis dehors est un miroir de ce que tu portes en toi. C'est ce qu'on appelle la loi du miroir. C'est une des plus puissantes lois spirituelles, et il l'a parfaitement comprise. Il insistait sans cesse. Le pouvoir du mental comme cause. Tout, chaque réussite, chaque richesse, chaque action humaine commence par une idée née en toi, puis se reflète à l'extérieur. Comme un miroir ne peut refléter un sourire que si tu le fais en premier, l'abondance ne peut arriver dans ta vie si tu ne la maintiens pas d'abord dans ta conscience. Comme le dit Jésus dans Matthieu 13,12, « À celui qui a, il sera donné, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il est. » Dur? Non. Si on la comprend dans sa dimension vibratoire, ce n'est pas le fait de posséder, c'est la conscience de posséder. Quand tu vibres dans le « j'ai », tu attires de plus de ça. Si tu vibres dans le « je n'ai pas », l'univers amplifie ton manque. C'est ici que surgit la différence entre possession vibratoire et possession physique. La possession physique, c'est ce que tu vois, touches ou comptes. La possession vibratoire, c'est ce que tu ressens, que tu incarnes, même si ce n'est pas encore tangible. Et voici la paradoxe. Tu dois croire avant de voir. Croire, ce n'est pas espérer, c'est vibrer. C'est comme si l'univers te disait « Si tu te comportes comme si tu avais déjà, je vais te le donner. » Mais si tu attends d'avoir pour te comporter comme tel, tu resteras dans l'attente. Toujours. Voici l'un des plus grands freins qui bloquent les gens à manifester l'abondance. Croire qu'ils ont besoin d'abord de preuves pour changer leur état, alors que c'est l'état qui génère les preuves. Alors la prochaine fois que tu veux quelque chose, ne demande pas comment je l'obtiens. Demande-toi, comment devenir la personne qui l'a déjà? Car dans cet univers, tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et c'est là que commence la véritable transformation. Non pas en changeant ton monde externe à la force, mais en devenant le gardien de ton monde interne. Il parlait de l'importance de maîtriser l'esprit, mais cela ne commence pas par le contrôle, il commence par la conscience. Observer, c'est le tout premier acte de pouvoir réel. Arrêter un instant, te regarder avec honnêteté et te demander « Depuis quel état je fonctionne aujourd'hui ?» Écoute tes pensées, observe tes émotions, ressens tes impulsions, non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Car tant que tu ne les observeras pas, tu continueras à vivre en pilotage automatique, répétant les mêmes émotions, pensées, décisions, et donc les mêmes résultats. C'est comme conduire les yeux fermés et te plaindre du chemin. L'abondance exige de la présence, et la présence commence par l'observation. À partir du moment où tu peux voir la pensée de pénurie s'élever sans t'identifier à elle, où tu peux ressentir l'anxiété sans qu'elle te dirige, où tu peux entendre cette petite voix te susurrer « ce n'est pas possible » et répondre intérieurement « merci de vouloir me protéger, mais je choisis autre chose ». Tu deviens le créateur. Et cela change tout, car voici une grande vérité. Tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes peurs. Tu es la conscience qui peut tout observer et choisir différemment. Il posait cela ainsi. Le premier pas vers la richesse est un désir clair, accompagné de foi et soutenu par la persistance. Mais avant tout désir vient la conscience. Et avant la conscience vient l'observation. Alors fais ce cadeau à toi-même. Observe-toi aujourd'hui, sans jugement, sans précipitation, sans culpabilité. Car en ce simple acte, tu commences à reprendre ton pouvoir. Maintenant que tu commences à observer tes schémas, il est temps de prendre quelque chose encore plus puissant. Reprogramme-toi consciemment pour l'abondance. Identifie ton pattern de pénurie et remplace-le par un script plus élevé. Et là, les techniques arrivent. La gratitude consciente. Ce n'est pas un mero merci dont même vide de sens, c'est le ressenti vrai, profond, d'un merci pour ce qui existe déjà, even if minimal. Il disait, une attitude mentale positive est la base de toutes les richesses. La gratitude redirige ton attention vers ce qui abonde, et ce que tu reconnais.
S'amplifie. La perception sélective consciente. Choisis volontairement ce que tu veux voir dans ton environnement. Vois-tu les embouteillages? Ou vois-tu l'opportunité d'écouter un livre qui élève ta conscience? Vois-tu les titres alarmants? Ou saisis-tu le moment pour te déconnecter, te recentrer? Ce sur quoi tu ajustes ton focus? Grandis. Habiter le ressenti de déjà avoir. Ce n'est pas visualiser, c'est vivre intérieurement comme si tu étais déjà cette version de toi dans l'abondance. Ce n'est pas du jeu, c'est poser un pont vibratoire. Ferme les yeux, imagine ta posture, ta respiration, ton cœur libre des chaînes de la pénurie. Il l'appelait autosuggestion, nourrir ton subconscient de pensées créatives. Chaque immersion émotionnelle dans cet état-là plante de nouvelles racines, tu dis à l'univers « Je suis prêt, j'émets la bonne fréquence ». La générosité consciente. Donne-toi sans condition, pas parce que tu as eu, mais parce que tu reconnais que ce qui coule à travers toi est inépuisable. La générosité dans la pénurie provoque la crainte, mais la générosité fondée sur la confiance est vectrice d'expansion. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Donne du temps, de l'écoute, de la bienveillance. Lorsque tu donnes avec foi en l'abondance, tu déclares au monde « Je suis un canal d'abondance, passons limite ». Recherchez les possibilités, pas les limites. Quand un obstacle se présente, demande-toi « Quelle opportunité se cache là? Quel atout n'ai-je pas encore identifié ?» Les personnes qui vibrent en abondance voient des chemins que les autres ne voient pas. Jusqu'ici, nous avons parlé de vibration, de patterns mentaux, de reprogrammation, mais au cœur de tout cela se trouve une vérité centrale. La cause de ta richesse ou de ta pauvreté est dans ton esprit, pas dans le système économique, ni ton patron ou ton pays de naissance. C'est une vérité qui peut faire mal, ou libérer à jamais. Tant que tu continues de croire que la cause de ta vie est à l'extérieur, tu resteras victime des circonstances. Mais dès que tu assumes que ta conscience crée ta réalité, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Tout ce que tu vois dans ton monde physique, tes finances, tes relations, ta santé, tes opportunités, n'est que le reflet d'un état intérieur. Comme un miroir, tu ne peux pas changer l'image si tu ne changes pas l'intérieur. Pourtant, beaucoup se focalisent seulement sur les effets. Vouloir plus d'argent, ajouter des dorures de travail, vouloir de l'amour, se conformer pour être accepté, vouloir la santé, acheter des produits sans changer leur style de vie. Ils oublient, si la cause reste la même, l'effet restera pareil. Il l'explique à travers son principe de l'autosuggestion. Quand ton subconscient est nourri de pensées, d'idées, d'émotions dominantes, il ne peut pas ne pas les manifester dans la réalité extérieure. C'est une loi aussi certaine que la loi de la gravité, et elle marche que tu y crois, ou non. La vraie question n'est pas « fonctionne-t-elle ?», mais plutôt « depuis quel état de conscience tu opères maintenant ?» Depuis le manque, depuis la peur du « je ne peux pas », ou depuis l'assurance intérieure, la certitude que la vie est en ta faveur, que tu es déjà. Quand tu changes ta conscience, tu ne changes pas simplement ta pensée, tu changes ton point d'émission énergétique, et là, oui, inéluctablement, les résultats changent. Mais attention, ce changement n'est pas toujours immédiat. Il y a ce qu'on peut appeler une période de gestation, un espace de silence apparent où rien ne semble bouger. Mais à l'intérieur, tout se réorganise. C'est là que beaucoup abandonnent, juste avant le seuil de la manifestation. C'est pourquoi Napoléon Hill parlait de persistance comme vertu essentielle. La majorité des gens abandonnent alors qu'ils étaient presque là. Alors maintiens ta conscience alignée, même s'il n'y a aucun signe visible. Fais confiance à la cause, car les moments d'effet s'arriveront toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te rappeler quelque chose de crucial. L'abondance n'est pas un but à poursuivre, c'est ta nature. Peu importe combien tu as cru manquer, combien tu as échoué ou combien tu as été conditionné, l'abondance a toujours été en toi. Aujourd'hui, tu t'ouvres un code, mais ce code n'est pas externe. C'est le code Napoléon Hill qui t'invite à reconnaître que tu es la cause, tu es le canal, tu es la source. Alors, ne repars pas sans appliquer. Connaître ne suffit pas. Utiliser, ça modifie ta vie. Dis-nous en commentaire, dans quel domaine de ta vie ressens-tu déjà l'abondance? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, partage, abonne-toi et active la cloche. Pas par ego, mais parce qu'ensemble, on crée une nouvelle conscience.